Bonsoir Bernard, vous êtes ici avec nous à la COP23. Nous avons ce soir un débat important sur cette question de la neutralité carbone. Neutralité carbone, c'est bien l'action qui est voulue, souhaitée dans le cadre de l'accord de Paris. Et vous-même, qu'est-ce que vous en faites de ce concept et qu'est-ce que vous faites au niveau de Livelihoods pour l'atteindre ? Alors, Livelihoods, c'est un fonds d'investissement qui travaille avec des entreprises qui veulent précisément aller vers la neutralité. Donc le fonds Livelihoods, il est né d'un constat très simple, c'est que lorsqu'on est une grande entreprise, donc on déplace des tonnes de marchandises, on transforme des matières premières, on se déplace pour rendre des services, donc on émet du carbone. Donc la première responsabilité des entreprises, c'est précisément de transformer leur mode de production, la manière dont elles travaillent, pour réduire cette empreinte. Ça, c'est ce qu'on appelle la réduction. C'est travailler sur l'énergie, c'est travailler sur les emballages, c'est travailler sur tout ce qu'on veut. Mais à la fin, lorsqu'on est une grande entreprise, il reste une empreinte. C'est-à-dire que quand on émet plusieurs millions de tonnes de carbone par an, on aura beau réduire, et c'est vraiment la première responsabilité de l'entreprise, il va bien falloir trouver des sources de carbone qui, elles, sont positives. C'est-à-dire, par exemple, des forêts qui stockent du carbone, ou bien des foyers améliorés qui émettent moins d'énergie. Et donc notre fonds, c'est un fonds qui permet à des entreprises de recevoir des crédits carbone certifiés qui traduisent en fait ce carbone positif. Donc par exemple, lorsqu'on est une entreprise qui a investi dans Livelihoods, par exemple Danone, qui a été à l'origine de la création de ce fonds, mais il y a maintenant 10 entreprises qui ont investi. Vous pouvez nous citer certaines de ces entreprises ? Oui, bien sûr. Hermès, Schneider Electric, Crédit Agricole, SAP, les groupes allemands, Firmenich, La Poste, donc différentes entreprises. Elles ont investi donc au capital du fonds. Cet argent va être utilisé pour travailler avec des communautés rurales en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Par exemple, pour replanter des mangroves au Sénégal ou en Inde, pour replanter des forêts en Amérique latine ou en Indonésie, pour déployer des foyers améliorés au Kenya ou au Pérou. Et ces crédits carbone vont être livrés aux entreprises, bien sûr graduellement, puisque les arbres mettent un peu de temps à pousser, et les foyers, eh bien, il faut les distribuer, donc on ne distribue pas tous les foyers la même année. Et donc c'est un effort et c'est un risque. Nous prenons ce risque d'investir dans des projets à fort impact. Et cet impact n'est pas un impact climatique seulement, mais c'est un impact social. C'est-à-dire que tous nos projets, Livelihood, ça veut dire les moyens de vivre. Donc au fond, la raison d'être de ce fonds, c'est de faire le lien entre la lutte contre la pauvreté et le climat. De manière très simple. C'est lorsque on replante la mangrove au Sénégal, on recrée les réserves, la reproduction des réserves de poissons. On permet aux palétuviers de filtrer le sel et les rizières qui étaient abandonnées sont remises en culture. Lorsqu'on installe des foyers améliorés au Burkina Faso, les femmes marchent en moyenne 5 km pour aller chercher du bois. Au Sahel et au nord du Burkina, c'est pas rien. Eh bien, si elles consomment moitié moins de bois, c'est moitié moins de temps, moitié moins de fatigue et aussi beaucoup moins de fumée qui est inhalée avec des problèmes de santé considérables dans toute l'Afrique. Et la communauté internationale considère qu'il s'agit là d'une compensation, d'une capacité à aller vers une neutralité ? C'est-à-dire que la neutralité, c'est à la fin le bilan pour une entreprise ou pour une ville ou pour n'importe quelle institution entre ce qu'elle émet et ce qu'elle est capable de séquestrer. Et la neutralité, c'est donc le solde. Nous contribuons à une partie du solde. C'est-à-dire que nous apportons aux entreprises une partie de la réponse à la neutralité. Pas toute la réponse, bien évidemment. Le gros de la réponse pour les entreprises, quelle qu'elle soit, quel que soit leur secteur, c'est la transformation profonde de leur mode de production, de leur process, de leur technologie. Elles sont plus ou moins toutes en mouvement dans cette direction. Pour une institution financière comme une banque, c'est évidemment les politiques de prêt et en quoi elles impactent le climat. Mais nous venons en complément
puisque par exemple, lorsque nous apportons avec notre fonds 10 millions de tonnes de crédit carbone, ce qui n'est pas complètement négligeable, eh bien les entreprises vont pouvoir les utiliser pour compenser telle ou telle partie de leur activité. Et quelles seront aujourd'hui les perspectives de ce fonds ? Quels sont peut-être 2-3 projets ou dimensions que vous allez maintenant développer ? Les entreprises sont tellement contentes qu'elles ont décidé de recréer un nouveau fonds qui sera annoncé à la fin de l'année. Donc oui, il y a des perspectives parce que le besoin est immense. Il y a un lien direct. Par exemple, au Kenya, lorsque nous restaurons les sols, c'est du carbone qui est stocké dans un grand projet que nous avons au Kenya avec 30 000 fermiers. On va stocker en 10 ans 500 000 tonnes de carbone dans le sol. Mais pour le fermier, le carbone, c'est peut-être pas quelque chose de très palpable. En revanche, ce qui est palpable, c'est la fertilité du sol. Parce qu'en fait, le carbone, ça résulte des pratiques agricoles qui sont mises en œuvre par ces fermiers grâce au projet. Et grâce à ce projet, les fermiers vont multiplier par 30 dans cette région la production de lait, en liaison avec un producteur, un industriel qui transforme le lait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un cycle, qu'on pourrait dire vertueux, entre la séquestration de carbone par ce type de modèle et le développement ou la réduction de la pauvreté. Ça n'est pas l'un contre l'autre. C'est pas si on fait du social, ça va coûter cher. Non, c'est parce que on a un modèle qui stocke du carbone dans ce cas précis. Dans le sol, qu'on a de la matière organique dans le sol, et la matière organique dans le sol, c'est la fertilité. Donc ça veut dire que ce sont des villages où les gens vont mieux manger en termes de sécurité alimentaire, et ils vont pouvoir aussi vendre davantage de produits parce que la productivité va augmenter. Donc le carbone, c'est finalement un traceur de l'amélioration du modèle. Parfait. Donc, on vous souhaite beaucoup de succès pour ces nouveaux projets, pour ces nouveaux développements. Et juste si je vous demande quel est votre vœu pour cette COP23 ? Le vœu pour la COP23, c'est que 2 ans après l'accord de Paris, on puisse réellement accélérer le mouvement. Les enjeux sont considérables. La situation ne s'améliore pas, on le voit tous. Et donc, ce qu'on peut tous souhaiter, c'est qu'on accélère et qu'on passe encore plus à l'action. Je vois un mouvement tout à fait positif, mais en même temps, on sait bien que ces mouvements sont contradictoires à l'échelle de la planète. Et donc le fait que les acteurs, que ce soit les acteurs économiques ou les villes, en plus des gouvernements et les citoyens prennent le relais, est absolument fondamental. Nous, dans notre cas, nous travaillons surtout avec le secteur privé. C'est un acteur parmi d'autres. Si les acteurs privés continuent sur la lancée qui est celle de l'accord de Paris, quels que soient les aléas politiques, on peut penser que c'est extrêmement important, qu'elle ne relâche pas l'effort et au contraire qu'elle l'intensifie. Le fait qu'un groupe comme Danone ait pris l'engagement d'être neutre en 2050, pour un grand groupe alimentaire comme Danone, je pense que ça a un sens. Et donc, ce qu'il faut, c'est encourager un maximum d'entreprises à s'engager et que les gouvernements créent les conditions pour que les entreprises s'engagent encore davantage. En vous remerciant pour votre présence ici, Merci qui beaucoup. illustre énormément, effectivement, et votre engagement personnel et celui de toutes ces entreprises qui alimentent le fonds Livelihoods. Merci à vous. Merci.